Christ proclame « Je fus mort et voici, je suis vivant pour les siècles des siècles et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Le Christ est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous la tente des justes, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, j'annoncerai les actions du Seigneur. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, car le Christ est ressuscité. Alléluia, il est vraiment ressuscité. Soyez toutes et tous les bienvenus, vous tous qui avez choisi ce matin de célébrer et de fêter la résurrection de Jésus. C'est un jour de fête, c'est un jour de joie. C'est pourquoi ce matin je vous invite au Risus Paschali, autrement dit au rire pascal, au rire de Pâques. C'est une très ancienne tradition de l'Église qui autorisait le prêtre, le jour de Pâques, à raconter des histoires drôles à l'Église pour dérider quelque peu les fidèles fatigués de la période de Carême, cette période avant Pâques. Un ado avait écrit, lui, « Avant Pâques, c'est la période de caramel. » Hélas, le caramel n'a rien à voir avec le carême, encore moins avec la période que nous vivons en ce moment. Alors, je vais me permettre ce matin de tenter de vous inoculer ma version à moi du Risus Paschali, à savoir le Virus Paschali, avec quelques histoires que j'introduirai
et conclurai par l'expression Virus Pascali. Et je formule le souhait qu'au sortir de ce culte, vous soyez souriants de ce sourire de Dieu, de cette joie qui habite Jésus ressuscité lorsqu'il rencontre le jour de Pâques les femmes sur leur chemin et qu'il leur dit dans une allégresse non feinte « Je vous salue ». Chrétien, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, car ton Sauveur est roi. Je vous invite à la prière. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui fais de nous les témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Tu veux que nous proclamions que tu es le Dieu vivant et nous avons peur de la mort. Tu veux que nous manifestions ta lumière et nous tâtonnons dans l'obscurité. Tu veux que nous célébrions le mystère de ta présence et nous restons prisonniers de nos habitudes. Tu nous veux heureux et joyeux. Et nous voulons enraciner notre joie dans la nouvelle de Pâques. Tu es ressuscité, vivant parmi nous. Nous voulons proclamer ce matin ta victoire. Amen. Virus Pascali. Au fait, Patricia, crois-tu en la résurrection? Bien sûr, patron, je suis chrétienne. Alors, dit-il, j'ai une bonne nouvelle. Quand tu étais parti hier à l'enterrement de ta grand-mère, elle est passée au bureau pour te dire bonjour. Virus Pascali. Oui, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. En Jésus-Christ, Dieu pardonne. Hier est passé, demain n'est pas encore là. Aujourd'hui, Dieu te relève. Jour de joie, de vrai bonheur. Le cœur de Dieu est révélé. Le cœur de l'homme est délivré. Christ est ressuscité. Cet hymne de victoire franchit l'immensité.
Jésus-Christ. Il a traversé notre monde comme une étoile. Il a fait sauter les verrous, les blocages, les tabous. Il redonnait la liberté aux hommes, la joie et l'espoir, la vie intérieure. Alors les forces du mal qui dépriment, écrasent et aliènent les hommes se sont dressées contre lui et il a été environné de ténèbres. Il s'est dressé, ressuscité dans la lumière de Dieu, vainqueur des soldats, de Pilate, des pharisiens et des grands prêtres, libéré de son suaire, des aromates et de sa pierre tombale. Comme un bélier en tête du troupeau, comme un premier de cordée, comme un grand frère entraîne les enfants, il nous emmène sur les chemins de Dieu, difficiles chemins de la joie et de la liberté. Il emmène ceux d'entre nous qui sont emprisonnés dans les mailles des filets de leur vie. Il invite ceux qui, comme Zachée, sont trop petits et trop coupables pour redresser la tête. Celles qui, comme Madeleine, ont les cheveux trop longs pour être respectées. Et nous laissons la force qui émane de lui nous arracher à nos tristesses, à nos angoisses, à nos souffrances, car il nous aimante, nous attire et nous conduit chacun de nous dans son sillage vers la source de vie, vers la résurrection, vers l'étoile. Amen. Qu'au Rédempteur vivant, notre âme soit unie. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, notre Père, nous te louons pour la croix de ton Fils, source de toute bénédiction, et pour son tombeau vide, source de toute espérance. Nous te célébrons pour le secours que tu nous apportes dans l'épreuve, pour ta présence devant la mort et pour tes promesses de résurrection. Nous te remercions pour la paix et la joie que tu nous donnes par la foi, pour ton amour et ta grâce, qui nous sont renouvelés chaque jour. À toi, Seigneur, gloire et louange pour l'éternité. Amen. Le texte de l'épître prévu pour ce jour de Pâques est extrait de la première lettre de Paul aux Corinthiens, à savoir du chapitre 15, les versets 1 à 11. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton, car je suis, moi, le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru.
Seigneur, en ce matin de Pâques, donne-nous d'accueillir ta parole comme une rosée vivifiante pour notre vie. Amen. Virus Pascali. Dis maman, un ange, ça vole? Ah ben oui. Mais alors, poursuit l'enfant, pourquoi la voisine ne vole-t-elle pas? La voisine? Pourquoi dis-tu ça? C'est parce que papa a appelé la voisine mon ange. Virus Pascali. En ce jour de Pâques, il est question d'un ange, comme d'ailleurs lors de l'annonce de la naissance de Jésus. Autant dire que l'événement est d'importance. C'est qu'un drame s'est produit il y a quelques jours, plongeant les amis de Jésus dans la détresse, le désarroi, la peur, au point qu'ils se sont tous confinés eux-mêmes, portant le masque de l'effroi et de la désespérance, en larmes, nous précise même l'évangile de Marc. Tous confinés, sauf les femmes. Elles vont être les premiers témoins de l'annonce de la résurrection. Il faut quand même avoir à l'esprit que les femmes, en ce temps-là, n'étaient pas considérées à l'égal des hommes, au point, par exemple, que dans un tribunal, leur voix ne comptait pas. Je parlais tout à l'heure de rire pascal. C'est quand même là un sacré pied de nez à la société de l'époque et un pari fou sur la portée universelle qu'aurait la parole de femme, à l'époque, je répète, sur laquelle reposait, excusez du peu, tout l'avenir d'une nouvelle incroyable, Jésus est ressuscité. Le séisme provoqué par cette nouvelle ébranlera non seulement la terre elle-même, toute la création, toutes les images que l'on se faisait de Dieu, toute la théologie, mais aussi toute la société de l'époque et son organisation jusqu'à ce jour. Le message évangélique, le message de la résurrection est d'une puissance inimaginable. Mais je vous invite à écouter le texte de l'évangile de Matthieu qui raconte ce qui s'est passé en ce matin de Pâques. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du tombeau, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » C'est quand même dingue, cette volonté, ce désir divin de s'approcher des hommes, en l'occurrence des femmes, en ce matin de Pâques, pour rassurer, expliquer, accompagner. L'ange du Seigneur, autant dire que c'est du lourd, puis Jésus lui-même viennent à leur rencontre, non pas pour expliquer la résurrection, mais pour en témoigner. Et ça fait du remue-ménage. La résurrection met tout en mouvement, la création tout entière qui est affectée par un tremblement de terre, l'ange qui descend du ciel, les femmes qui arrivent et qui repartent en courant, Jésus qui vient vers elles, même la pierre du tombeau roule, c'est dire. Il n'y a que les gardes qui sont pétrifiés de peur. La nouvelle de la résurrection ne met pas tout le monde en mouvement, en vie, même pas du temps de Jésus. Alors aujourd'hui,
Cela dit, je ne suis pas sûr que cette nouvelle était tout de suite destinée à être annoncée à un cercle très large. Jésus donne rendez-vous seulement aux disciples, non pas à Jérusalem, non pas au palais de Ponce Pilate, non pas au Sanhédrin où siègent les responsables religieux qui ont condamné Jésus, mais en Galilée. Il y a mieux en termes de communication. Peut-être que le désir de Jésus dans un premier temps est de revoir ses frères, comme il les appelle, ses amis, pour resserrer les liens de cette première communauté qui se crée véritablement autour de ce projet complètement fou, annoncer au monde que Jésus est ressuscité. Et ce projet, c'est toujours le nôtre après 2000 ans. Il est ce lien qui nous unit aux premiers chrétiens, à Pierre, Jacques, Jean, Marie-Madeleine, l'autre Marie et tous les autres. Mais ce lien nous unit aussi à tous les chrétiens d'aujourd'hui dans le monde, un lien qui nous unit, nous, ici. Ce projet est cet appel qui nous fait avancer, jour après jour, même dans les difficultés. Il est cette puissance qui est notre force, il est cette joie qui nous habite, il est ce souffle qui nous porte. Et rendez-vous compte que cette nouvelle extraordinaire de la résurrection de Jésus est confiée à nos vies toutes ordinaires, à notre témoignage même balbutiant, à notre foi parfois chancelante, à notre voix quelquefois atone. Qu'importe, au matin de Pâques, Jésus vient lui-même à notre rencontre. « Je vous salue », dit-il, plein d'allégresse. Il y a de la joie, de l'exultation même chez le ressuscité, propre à ressusciter notre exultation, notre joie, notre allégresse de la première Pâque, notre Pâque, celle où nous avons senti pour la première fois cette force nous extraire des tombeaux qui nous empêchait de voir la lumière de la vie, une force qui nous a libérés des pierres qui obstruaient notre route. Virus Pascali, la mère supérieure d'un couvent américain d'origine irlandaise, a 98 ans. Elle est alitée, en train de mourir. Les religieuses sont toutes réunies autour d'elle pour prier et pour l'entourer d'attention dans ses derniers moments. On lui apporte un peu de lait chaud, tiédi, mais la mère supérieure refuse même d'y goûter. Une des religieuses rapporte le verre de lait à la cuisine et se souvient subitement qu'à Noël dernier, un pieux donateur de leur couvent, connaissant l'origine de la mère supérieure irlandaise, avait offert une belle bouteille de whisky irlandais à la communauté. La religieuse retrouve le flacon, l'ouvre et en verse une très généreuse rasade dans le lait en train de tiédir, puis retourne auprès de la mourante. Elle pose le bord du verre sur ses lèvres et tâche de les lui humecter. La mère supérieure en boit un soupçon, puis une lampée, puis une autre un peu plus copieuse, puis encore une longue et goulue autre, et finit par siffler tout le contenu du verre jusqu'à la dernière goutte. « Très chère mère, demandent respectueusement les religieuses, affligées, à leur supérieur. Voudriez-vous bien nous donner un dernier conseil avant de nous quitter ?» La supérieure se redresse lentement sur son lit comme ressuscitée. Le visage est illuminé d'une joie qu'on pourrait croire céleste, et elle leur dit, la voix ferme, « Ne vendez jamais cette vache. » Virus Pascali. Je rajoute, et là c'est sérieux, que l'alcool est dangereux pour la santé. Pas besoin d'artifice quelconque pour donner du goût à nos vies tiédies, fatiguées, confinées, désespérées par ce qui semble pour certains un jour sans fin, avec ces nouvelles, la plupart mauvaises, qui se répètent à longueur de journées, de semaines, de mois et même d'années maintenant. Nous avons de quoi donner du goût à l'existence, de la joie
de l'espérance au monde même aujourd'hui, surtout aujourd'hui, la nouvelle de la résurrection. Elle n'a rien perdu de sa puissance, même si tout semble avoir été dit depuis 2000 ans. Tout a été dit, écrit André Gide, tout a été dit, mais comme personne n'écoute, il faut toujours répéter. Amen. vous invite à la prière. Seigneur Jésus, notre Sauveur, nous voici avec tant d'autres témoins de la résurrection. Que notre joie guide notre course pour dire au monde que tu es vivant. Sois avec nous quand nous disons ce bonheur à ceux qui ne le partagent pas, quand nous annonçons cette paix à ceux qui sont divisés, quand nous proclamons cette certitude à ceux qui sont dans le doute, quand nous apportons cette espérance à ceux qui sont dans la douleur. Nous te prions pour tous les chrétiens, afin qu'ils vivent dans la joie de ta résurrection et soient signe visible de ta présence. Nous te prions pour les responsables de ton Église, afin qu'ils célèbrent ta résurrection avec tous les croyants et soient fortifiés dans leur témoignage. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont bien du mal à vivre la joie de Pâques, pour tous ceux qui nous ont demandé la prière
et que nous te nommons maintenant dans le secret de nos cœurs. Que ta résurrection soit pour eux réconfort et secours. Accorde-nous d'annoncer ta venue dans la joie tous les jours de notre vie, car désormais nous le savons, la vie éternelle est commencée, tu nous précèdes sur notre chemin, toi qui nous as appris à dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Virus Pascali. Un client s'adresse au vendeur. C'est combien la bouteille d'eau? 5 €. Très bien, je vous en prends une. Le vendeur au client. Ça vous fait 10 €. Comment ça 10 €? Vous venez de me dire que la bouteille coûte 5 €. Oui, mais 10 €, c'est avec le service. Le client donne donc le billet de 10 € et le vendeur lui en rend 5. Je ne comprends pas, demande le client, pourquoi me rendez-vous maintenant 5 €? Le vendeur, je n'ai plus d'eau. Virus Pascali. Rien à acheter aujourd'hui, rien à vendre non plus, pas de supercherie possible, pas d'arnaque, juste à accueillir la joie de la nouvelle, la joie de la résurrection, accueillir la joie du ressuscité qui nous salue, et puis fort de cette joie, la transmettre autour de nous. Ça n'éliminera sans doute pas le virus de la Covid, mais au moins dans nos cœurs, dans nos esprits, nous serons contaminés par le virus Pascali. Recevez la bénédiction de Dieu. Le Christ est ressuscité, il est avec vous et avec les vôtres tous les jours jusqu'à la fin des temps. Dieu vous bénit et vous garde, il vous accompagne. Allez dans la joie du Christ ressuscité. Amen.